Chers amis, bonjour. Voici une mise à jour importante sur la situation politique à Madagascar. Pour information, Madagascar a été secoué par une grande manifestation dans toute l'île par la Gen Z ou la génération Z. Hier, j'ai fait une vidéo pour donner le point sur l'historique, les comportements adoptés en tant qu'investisseur à Madagascar et les choses évoluent vite. Donc aujourd'hui, 14 octobre 2025, il y a de nouvelles informations toutes fraîches que j'aimerais partager avec vous. Juste pour information, pour celles ou ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo d'hier, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, les faits sont clairs. La HCC ou la Haute Cour constitutionnelle a confirmé la vacance du pouvoir et l'armée a pris les rênes de l'État. Le président André Azoulay se trouve actuellement à l'étranger. Dimanche dernier, le 12 octobre, il a quitté le palais Diavlo pour aller à Sainte-Marie, une île à l'est de Madagascar, et de là, il a été exfiltré par un avion de l'armée française en direction de la Réunion, et depuis la Réunion, il a pris une autre destination et, selon les informations inofficielles pour le moment, il serait à Dubaï. Il a fait une allocution par visioconférence le lundi soir, c'est-à-dire hier, le 13 octobre, où il expliquait qu'il est parti pour des raisons de sécurité. Les choses ont beaucoup évolué, donc aujourd'hui, mardi 14 octobre, ce matin, le président André Azoulay a dissous l'Assemblée nationale, mais en même temps, l'Assemblée nationale s'est réunie aussi pour le destituer. Et les votes de destitution ont eu 130 voix oui sur 131 votes en tout. Comme motif, l'Assemblée nationale évoquait comme raison son incapacité de diriger le pays dans le contexte actuel. Vers 14 heures, les forces armées ont annoncé la mise en place d'un comité pour la refondation qui est composé d'officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police qui exercent la fonction de président. Des conseillers civils seront nommés. Donc la constitution dans sa forme actuelle est suspendue. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. On dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. Un premier ministre et un gouvernement sera nommé dans les prochains jours. Une transition de 2 ans est annoncée pour mener les travaux de refondation, c'est-à-dire le référendum constitutionnel et les élections. En même temps, on a constaté sur le site officiel de la Haute Cour constitutionnelle l'apparition d'une nouvelle décision. L'article 1 constate les vacances de poste du président de la République et du président du Sénat. L'article 2 reconnaît l'impossibilité pour le gouvernement actuel de remplir les fonctions présidentielles. L'article 3 invite l'autorité compétente, incarnée par le colonel Michael Randjanirin, à exercer les fonctions du chef de l'État. L'article 4 précise que les autres institutions constitutionnelles continuent d'exercer leur pouvoir habituel. Cette décision entérine officiellement le passage du pouvoir à l'autorité militaire. Le pays entre dans une nouvelle phase. Cette décision, si elle est bien gérée, pourrait ouvrir un temps de refondation nationale, repenser les institutions, restaurer la confiance et reconstruire un socle solide pour le développement du pays. Mais elle comporte aussi des risques, celui de l'instabilité prolongée ou de tensions entre civils et militaires. C'est pourquoi il est essentiel que la transparence, la concertation et le dialogue guident les étapes à venir. Pour les acteurs économiques, cette période demande beaucoup de prudence, mais aussi de la vision. Les grandes transformations naissent souvent dans les moments d'incertitude. Ce que nous vivons aujourd'hui est une épreuve pour Madagascar, mais chaque crise porte en elle une semence de renouveau. Continuons de croire, d'agir et de bâtir pour l'avenir. Merci à tous et restons connectés pour suivre les prochains développements. Au revoir.